Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment importer toutes les photos que vous pouvez avoir dans Google Photos sur l'application d'Apple Photos. J'ai utilisé Google Photos dans le passé et puis j'ai décidé un beau jour de passer sur Photos étant donné que pour moi, c'est vraiment la meilleure application. Comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo, pour moi, Photos est bien plus puissant que Google Photos. Et si vous avez des appareils Apple, vous n'avez aucun intérêt à rester sur Google Photos, qui va plutôt être fait pour ceux qui utilisent Android. Donc il y a une manipulation qui est très simple à faire pour bien tout importer dans Photos. C'est-à-dire d'abord on va exporter toutes les photos qu'il y a dans Google Photos pour ensuite les importer dans Photos. Et donc la manipulation se fait vraiment en quelques minutes. Alors, vous pouvez le faire photo par photo, mais enfin là, vous allez, je pense, perdre beaucoup de temps. Je peux très bien, par exemple, prendre cette photo-là, la télécharger. Elle se trouve ici, dans mon dossier téléchargement. Et maintenant, je peux la prendre pour la faire glisser dans Photos. Mais si vous avez des centaines, voire des milliers de photos, eh bien, vous en avez pour des heures, voire des jours. Donc, c'est vraiment pas la solution à adopter. Je vous le fais voir, si vous en avez pas beaucoup, vous pouvez procéder comme ça. Mais sinon, donc, pour vraiment exporter la totalité de la bibliothèque de Google Photos, il y a une manipulation à faire. Vous avez un service Google qui est fait pour ça et qui s'appelle Google Takeout. Je vous mets le lien de Google Takeout en dessous de la vidéo. Il n'y aura qu'à cliquer dessus. Google Takeout vous permet de récupérer toutes vos données Google, quelle que soit l'application, pas seulement pour les photos. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo là-dessus sur ma chaîne, vous pouvez aller la chercher et j'explique comment on l'utilise pour tous les services de Google. Mais ici, on va se concentrer uniquement sur photos. Lorsque vous arrivez donc sur cette page Takeout, donc une fois que vous aurez cliqué sur mon lien en dessous de la vidéo, vous arriverez ici. Vous allez descendre un peu, vous allez cliquer ici sur tout désélectionner, puisque lui vous propose d'exporter les 45 services. Donc c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. On va tout désélectionner, on va descendre jusqu'au service photo, qui se trouve ici, Google Photos. Vous cochez, et vous pouvez ici régler les paramètres. Donc si vous cliquez sur format multiple, eh bien il va vous expliquer. Nous allons exporter vos données Google Photos au format suivant: PNG, JPG, WEBP. Les vidéos format d'origine MP4, les métadonnées des albums vont être exportées avec. Donc vous aurez des fichiers JSON qui vont être exportés avec. Toutes les métadonnées vont être à l'intérieur. Donc à vous de voir si vous avez besoin de les conserver ou non, ces fichiers. Donc on va cliquer sur OK. On va cliquer maintenant sur tous les albums photos inclus pour vérifier que tous vos albums photos sont bien cochés et qu'ils vont tous être exportés. Donc là c'est OK, tout est coché. Je clique sur OK. Je descends et je clique sur étape suivante. Ici on me demande de choisir le type de fichier et la fréquence et la destination. Donc là on va faire ça manuellement en une fois. Donc on va choisir envoyer le lien de téléchargement par email. On va laisser comme c'est. Et puis la fréquence, donc juste exporter une fois. Ensuite, on me demande le type et la taille de fichier. On va laisser par défaut le format zip, qui est un format de fichier compressé où tout va être mis à l'intérieur. Et la taille de fichier, c'est par rapport au nombre de photos et de vidéos que vous avez, à leur poids, pour combien vous avez de fichiers photos et vidéos. Et ça, vous pouvez le trouver sur votre compte Google, pour combien vous occupez d'espace. Et une fois que vous avez vérifié, eh bien, donc là, il faudra sélectionner ce qui convient le mieux. Moi, je vais prendre le maximum, comme ça, au moins, je prends pas de risque. Et puis, on vous explique que les exportations dépassant cette taille seront scindées en plusieurs fichiers. Les fichiers zip de plus de 2 Go seront compressés au format zip64 et il est possible que les anciens systèmes d'exploitation ne soient pas capables d'ouvrir ce type de fichier. Mais ça, c'est vraiment si vous utilisez un vieil ordinateur. Donc, en gros, prenez le maximum, comme ça au moins vous êtes tranquille. Vous voyez, on peut même monter jusqu'à 50 Go. Bon, moi, j'en ai pas pour autant. Je pense que même 2 Go ou 4 Go, ça suffirait. Par mesure de sécurité, je mets 10 Go. Et si jamais de toute façon ça dépassait 10 Go, eh bien il me générerait plusieurs fichiers zip. Donc là normalement tout devrait être exporté dans le même, logiquement.
Là, je clique sur créer une exportation. Maintenant, je dois avoir reçu un email, ou si ce n'est pas le cas, il faudra patienter quelques minutes parce que si vous avez beaucoup de photos et de vidéos, ça peut durer peut-être plusieurs heures. Donc, allez vérifier si vous avez reçu cet email pour télécharger votre fichier. Si ce n'est pas le cas, vous attendez. Eh bien, vous voyez qu'ici vient d'arriver, donc c'est parfait. J'ouvre mon email et je télécharge mes fichiers. Je clique sur le bouton bleu « Télécharger vos fichiers ». Ici, on va vous demander votre mot de passe pour vous connecter à votre compte Google. C'est une mesure de sécurité. Et voilà, c'est fait. Là, vous voyez que le téléchargement a commencé. Ça y est, il vient d'être terminé. J'ai mon fichier zip qui va se retrouver dans mon fichier téléchargement, qui s'appelle Takeout avec un numéro ici. Vous double-cliquez dessus pour le dézipper. Et là, vous avez vos photos qui sont à l'intérieur du dossier, donc l'intégralité de vos photos et vidéos qui sont classées dans les albums qu'on a vus tout à l'heure, donc tout y est. À partir de là, j'ai plus qu'une seule opération à faire, bien maintenant, c'est d'importer ce dossier photo à l'intérieur de l'application photo d'Apple. Donc je clique sur l'application, je vais supprimer celle-ci pour que tout soit propre. Et là, donc si votre bibliothèque est vide, eh ben c'est parfait, elle ne le sera plus dans quelques instants. Vous allez sur le menu Fichier ici, Importer. Vous allez sélectionner le dossier Takeout. Vous mettez dessus et là vous cliquez sur le bouton Consulter avant d'importer. Il vous fait voir toutes les photos qui vont être importées et si tout est OK, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Importer tous les nouveaux éléments. Et vous pouvez ici cocher Conserver l'organisation des dossiers. Mais on n'est pas obligé. Moi, je vais laisser comme ça et je vais cliquer sur Importer tous les nouveaux éléments. Et voilà, c'est magique. En quelques secondes, il m'importe l'intégralité de mes photos qui étaient sur Google Photos. L'opération est terminée. Si vous souhaitez aller plus loin et en connaître encore plus sur photo, eh bien sachez que je viens de réaliser une toute nouvelle formation qui vous explique tout de A à Z. On regarde ensemble toutes les fonctionnalités. On explore l'application à fond pour que d'ici, 2 heures, vous maîtrisiez complètement photo comme un pro. Donc si ça vous intéresse, le lien qui conduit jusqu'à cette formation est dans la description de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.